montré qu'au niveau des COP, il y a 3 grands acteurs. Les gouvernements, les ONG et le secteur privé. Chacun a un rôle bien déterminé, très important pour que l'accord englobe tous les acteurs pour que ces beaux projets qui répondent à la problématique des changements climatiques non seulement intègrent l'impact économique, l'impact social et l'impact environnemental. Les entreprises, le secteur privé doit innover pour émettre moins de gaz à effet de serre, pour trouver des solutions techniques aux problématiques que nous rencontrons aujourd'hui. Les ONG accompagnent sans aussi les garde-fous, parfois parce que les événements que nous rencontrons dans le monde entier sont importants. Et enfin, les gouvernements, c'est pour l'accord final, c'est pour les accords qui engagent les pays. Et pour engager les pays, ensuite, ils se retourneront aussi vers les secteurs privés de chaque pays, les ONG de chaque pays, pour enfin arriver à des solutions acceptables et réalisables pour tout le monde. Merci. La COP22, c'est la participation de la société civile est obligatoire. Pour la simple raison, c'est que, comme il a dit Simouline, il y a 3 acteurs. Il y a le gouvernement, la société civile et un autre organisme. Bien. Ce qu'on oublie assez souvent, c'est que la société civile actuellement au Maroc, elle a 10 000 et une difficultés, tant sur le plan organisationnel que sur le plan participatif et surtout sur le plan des moyens financiers à mettre à leur disposition. La Fondation Helios pour le dialogue et le développement, nous travaillons sur 2 concepts fondamentaux. D'abord la prospective, l'analyse stratégique et puis la question du développement durable qui est devenu un enjeu majeur pour notamment à l'occasion de la préparation de la COP22. Moi, ce que j'ai préconisé, c'est que nous puissions saisir cette opportunité de nous investir davantage dans la recherche et développement pour dégager justement du faire-savoir ou du savoir-faire marocain exportable. Imaginez que les universités puissent s'associer aux ONG, aux décideurs, à la société civile, pour qu'on puisse, les académiciens, puis qu'on puisse également développer un savoir-faire marocain dans le couple. Par la création de l'Université pour tous de Casablanca, qui fait partie d'un réseau d'universités que nous sommes en train de mettre en place à travers le Maroc. Il y en a actuellement une à Rabat, c'est l'Université pour tous avec la Faculté des sciences de l'éducation. L'Université pour tous de Marrakech dans le cadre de l'Université Khadi Ayed avec un certain nombre d'acteurs associatifs de Centre national du développement régional de Tensift. Nous sommes avec une autre université pour tous à Fès, qui travaille dans le cadre des droits humains, et d'autres universités pour tous sont en cours de création. C'est un programme que nous sommes en train de mettre en place. L'université pour tous, c'est l'éducation tout au long de la vie, et nous sommes particulièrement intéressés par cette problématique du développement durable, parce que notamment l'Université pour tous de Casablanca a pris pour thématique Je crois qu'après la COP 21 à Paris, maintenant tout le monde est unanime pour dire que les menaces sur la planète, sur l'avenir de l'humanité entière, sont des menaces très sérieuses qu'il faut prendre de façon sérieuse. Et donc... Du 8 au 17 novembre 2016 à Marrakech, la COP22, qui est la plus grande rencontre internationale consacrée au changement climatique. Cet événement constitue pour le Maroc une opportunité à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est l'occasion de faire le point, d'amplifier la prise de conscience de la société civile marocaine sur les enjeux climatiques et de manière générale les enjeux de l'environnement pour notre pays. Et deuxième chose, pour notre continent, nous sommes un pays du Sud, nous sommes un pays africain, et la tenue de cette COP ici au Maroc, après la COP 21 qui s'est tenue à Paris, constitue une occasion extraordinaire pour aussi mettre à l'agenda les priorités africaines, les priorités des pays du Sud comme l'Amérique latine, les États insulaires. C'est aussi une occasion pour rassembler la société civile marocaine, renforcer son rôle
Et à ce titre, je voudrais signaler, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'une coalition marocaine de la société civile pour la justice climatique a été constituée dimanche dernier. Cette coalition se veut inclusive, ouverte à toutes les associations, à tous les acteurs associatifs, dans les régions aussi, pas simplement au niveau national, mais aussi